à tous, que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse abondamment. Nous sommes très heureux d'être là en ce jour béni, oui, ce jour merveilleux, oui, ce dimanche. Et nous prions que ce moment que nous allons passer ensemble soit un moment très bénéfique pour vous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, sans plus tarder, je veux t'exhorter à te disposer, à faire fi de tout ce que tu as déjà connu, tu as déjà su. Je voudrais que tu commences à regarder à ton Dieu, celui que tu veux invoquer, celui que tu veux célébrer, celui que tu veux élever, celui que tu veux magnifier, celui à la personne à qui tu veux parler. Je voudrais que tu te fasses une image de sa personne, une image de son être. Je voudrais que tu puisses disposer ton corps, ton esprit. Oui, si tu étais en train de faire quelque chose, laisse la chose et commence à regarder au Seigneur. Prends une position qui peut te permettre de pouvoir commencer à adorer ton Dieu, qui peut te permettre de pouvoir commencer à célébrer ton Dieu, quel que soit le lieu où tu te trouves, quel que soit l'endroit où tu es. Je voudrais que tu le fasses ainsi, parce que il ne faut pas ouvrir la bouche sans parler et parler à quelqu'un que toi, ton esprit n'a pas encore vu, tu n'as pas encore focalisé. Alors fais-le, 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 au nom de Jésus, fais-le. Je t'encourage, je t'encourage, je t'encourage à le faire, je t'encourage maintenant, dispose-toi. Oui, je te donne quelques secondes, quelques minutes pour que tu le fasses. Dans tes bras, dans tes bras, oh, oh, oh. Dans tes bras, Seigneur, d'amour, oh, dans tes bras, d'amour, dans tes bras, alléluia, d'amour, oh, dans tes bras, oh, d'amour, tout près de toi, oh, contre ton cœur. Ce que Jean-Baptiste faisait d'habitude. Oh, ma carabrachara candele brekedesh. L'oreketele bracharabrachande. Je veux t'exhorter, frères, sœurs, à te disposer, à pouvoir être focalisé sur celui que tu veux adorer. La Bible déclare que ce que nous adorons, nous le connaissons. Nous le connaissons. Quand tu connais quelqu'un, tu le vois, tu le sais. Je voudrais t'exhorter à pouvoir découvrir celui que tu veux adorer ce matin. Celui que tu veux adorer ce matin. Oui, focalise-toi sur lui ce matin. 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 Sur lui ce matin. Oh, focalise-toi. Focalise-toi. Oh oui, Seigneur. Oh, comme le chant le dit. Oui, ce freedom dit. Je suis là dans tes bras d'amour. Il faut que tu te tiennes aux côtés du Seigneur. Il faut que tu te vois aux côtés de ton Père, aux côtés du Seigneur Jésus de Nazareth. Oh, oh. Na, 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 na. Na, 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 na. Oh, oh, oh. Dans tes bras, je veux demeurer, Seigneur.
Alléluia. Merci Jésus de Nazareth. Maintenant, je vais te lire un verset. La Bible déclare dans Ésaïe 43, le verset 7, que tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait, tous ceux qui m'appellent, qui s'appellent de mon nom, l'homme s'appelle du nom de Dieu. L'homme a été fait par Dieu. Tous ceux, on veut parler des hommes, tous ceux, Dieu nous révèle ce matin qu'il nous a tous fait pour sa gloire. Il nous a tous fait pour sa gloire. Et ce matin, je veux te dire d'ouvrir la bouche et de dire merci au Seigneur parce que étant vivant, tu as été fait pour la gloire de Dieu. Dieu t'a donné la vie pour sa gloire. Dieu t'a donné la santé pour sa gloire. Dieu te donne le souffle de vie ce matin pour sa gloire. Dieu te permet de voir le jour pour sa gloire. Dieu te permet de marcher, c'est pour sa gloire. Dieu te permet de parler comme je le fais en ce moment, c'est pour sa gloire. Dieu te permet d'entendre, c'est pour sa gloire. Et ce matin, lève la voix et bénis Dieu. Dis merci au Seigneur. Dis merci à Dieu. Dis merci à ton Père. Bénis-le, 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 bénis-le. Dis merci à Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Roi des rois. Merci Dieu vivant. Merci Dieu exceptionnel. Je suis né pour ta gloire. Tu m'as fait pour ta gloire. Tu m'as crié pour ta gloire. Tu m'as donné la vie pour ta gloire. Tu m'as donné la santé pour ta gloire. Tu m'as donné d'entendre et de continuer d'entendre pour ta gloire. De voir pour ta gloire. De pouvoir Jésus-Christ. Oh Seigneur, me mouvoir pour ta gloire. Seigneur, tout ce que tu as fait, c'est pour ta gloire. Même je me tiens devant sur cette plateforme, c'est pour ta gloire. Sinon, jamais je n'allais me tenir ici, Seigneur. Je veux te dire merci. Je veux te bénir. Je veux te célébrer. Je veux t'exalter. Oui, mon Dieu, mon roi. Merci, Jésus. L'apôtre Paul pouvait dire en Éphésiens chapitre 2, le verset 10, il dit ceci: car nous sommes un produit de son travail. Tu es le produit du travail de Dieu. Tu es le produit du travail de Dieu, non pas le produit du travail de ton père et de ta mère. Tu es le produit du travail de Dieu. Le produit du travail de Dieu. Le produit du travail de Dieu. Tu es le produit du travail de Dieu, non pas le produit du travail de ton père et de ta mère. Alors, je voudrais que tu comprennes ceci. Celui de qui tu es le produit, c'est Dieu. La Bible déclare que l'apôtre Paul continue, il dit, et vous avez été créés pour des œuvres. Vous avez été créés en union, écoutez bien, en union avec le Christ Jésus pour des œuvres bonnes. C'est-à-dire que depuis que le Seigneur Dieu a décidé de nous créer, il nous a créés ensemble en communion avec Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Pour que nous puissions concevoir de bonnes œuvres. Pour que nous puissions concevoir de bonnes œuvres. Ce qui veut dire qu'il y a importance capitale pour tout homme qui est sur la terre d'avoir une union avec Jésus-Christ de Nazareth. Sinon, ces œuvres ne seront jamais bonnes. Ces œuvres ne connaîtront pas de bonnes choses. C'est pourquoi ce matin, si tu as l'occasion de pouvoir entendre ma voix, je veux dire à quelqu'un ce matin que si tu n'es pas en union avec Jésus, tout ce que tu fais sur la terre, ce sont des œuvres humaines. C'est ce qui sera livré sur la terre. Ce qui pourrait te permettre de vivre sur la terre. Mais au-delà du physique, tu ne pourras pas vivre. Au-delà du physique, tu n'auras pas ton nom écrit. Au-delà du physique, tu ne pourras pas connaître Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu t'a créé en unité
été en union avec Jésus. Et quiconque n'aime pas Jésus, ce qui veut dire que ses œuvres ne sont pas bonnes. Ses œuvres seront des œuvres ténébreuses. C'est pourquoi je veux que quelqu'un dise merci au Seigneur de lui avoir donné l'opportunité, la capacité de pouvoir rencontrer Jésus, de pouvoir connaître moi Jésus, de pouvoir entendre parler de Jésus. Dis, bénis le nom de Dieu. Bénis le nom de Dieu. Merci Jésus de Nazareth. Oh mon Dieu, merci Père, de m'avoir fait la grâce de te rencontrer Jésus de Nazareth. Merci Jésus de m'avoir fait la grâce d'être avec Jésus, de pouvoir être en communion avec Jésus. Je veux te dire merci parce que si sans Jésus, je ne pourrais concevoir de bonnes œuvres. Ce qui veut dire que tout homme sur la terre conçoit des œuvres, mais les bonnes œuvres se conçoivent avec Jésus. L'unité que nous avons avec Jésus, l'union que nous avons avec Jésus. Oh, ce matin, je veux te dire merci. Ce matin, je veux te bénir. Ce matin, je veux te célébrer. Quelque chose me dit que tu n'as pas compris quelque chose. Je voudrais que tu comprennes cette parole. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Car nous sommes un produit. Nous sommes un produit de son travail. Il dit nous sommes un produit de son travail. Et nous avons été créés en union avec Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour que nous y marchions. Alléluia. Frère, voici la grâce de Dieu. Voici la pensée de Dieu. Voici la pensée prophétique. La pensée ou ta destinée que le Seigneur t'a réservée. La destinée prophétique que le Seigneur t'a réservée. Donc quand il te créait, il t'a créé en union avec une autre personnalité qui est nommée Christ Jésus, afin de pouvoir ensemble vous deux produire un résultat favorable qui est de bonnes œuvres que lui Dieu il avait déjà préparé. Frère, ce qui veut dire qu'il est important, ce Christ Jésus, d'être dans ta vie. Ce Christ Jésus, il est important que tu le croises. Il est important que tu le rencontres. Il est important, c'est pourquoi ce matin, je dis que tu es à la bonne porte. Tu es venu sur la bonne plateforme parce que je vais te parler de cet homme ce matin. Je vais te parler de cet homme, Christ Jésus, celui-là qui a fait des choses pour que tu puisses être là. Christ Jésus. Ici, le Seigneur est en train de nous révéler que nous, en tant qu'hommes qu'il a créés, il nous a mariés. Il nous a mariés à un homme spirituel qui est capable de pouvoir avec nous travailler, qui est capable de pouvoir avec nous faire de grandes choses. Il nous a mariés. La Bible déclare que c'est le Père qui donne sa fille en mariage. Dieu nous a donné un mariage à Christ Jésus. Dieu t'a donné un mariage à Christ Jésus pour que vous unissiez et que vous produisez de bonnes œuvres. Dieu l'a prédestiné. Et ce matin, je veux dire à quelqu'un, si Jésus n'est pas dans ta vie en tant qu'un homme, en tant que ton époux, tu es une personne vide, un tonneau vide, une voiture vide, sans rien, sans moteur, sans rien. Oh, ce matin, je voudrais que tu dises merci au Seigneur pour ce que Dieu a prédestiné pour toi. Dieu a prédestiné les choses extraordinaires pour toi. Dieu a prédestiné les choses merveilleuses pour toi. Dis merci au Seigneur. Dis merci à Dieu.
Glory karabrakada sharabe kodolobro sakata la brikin de l'onde mama sharabikatos. Lima poro karabisa korakandish. Je veux te dire merci mon Dieu. Merci Jésus pour cet amour si merveilleux, pour cette destinée si prophétique que tu as établi. Seigneur, merci Père de m'ouvrir l'esprit ce matin afin que je puisse le voir et le concevoir, je puisse le lire et l'entendre. Seigneur, merci d'avoir envoyé cette parole pour ma vie, pour ma guérison, pour ma restauration, pour mon élévation. Je veux te dire merci Seigneur. Je veux te rendre la gloire. Oui, Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. La rida basharaka doloro rekedele sharabrakalo saya. Le barakorazia borikindolo rakashadesha. Merci Jésus de Nazareth. Lora bashaka telekendisoa. Seigneur, je veux te dire merci parce que tu es vivant. Je veux te dire merci parce que tu es Seigneur. Je veux te dire merci parce que tu es Dieu de gloire, Dieu puissant, Dieu merveilleux, Dieu excellent. Oh, mon âme te bénit ce matin. Oui, oui, je veux dire à quelqu'un, ta destinée avait été déjà tracée par Dieu. Frère, ta destinée avait été faite déjà par Dieu. Ta destinée avait été révélée par Dieu. Comment Dieu t'a fait? Oui, Dieu avait déjà programmé tout. Frère, tu es maintenant la personne qui doit entrer en union. Ton Père t'aime. L'amour que ton Père a manifesté pour toi, oui, il t'aime. Ce verset qui dit dans Éphésiens, quand l'apôtre Paul dit que c'est le Père qui donne sa fille en mariage. Oui, quand nous lisons les Corinthiens, on découvre cela sur le lien du mariage. C'est le Père qui donne sa fille en mariage. Et celui qui est notre Père, c'est Dieu. Dieu nous a unis avec Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'avant que tu ne naisses, avant que tu ne viennes sur la terre des humains, que tu sois formé physiquement, Dieu, quand il t'a créé en tant qu'un esprit, il t'a uni à cet homme, à cet esprit, de sorte que cet esprit puisse avec toi venir dans ce monde afin de pouvoir créer des œuvres favorables qui puissent honorer celui qui t'a créé. Donc ce qui veut dire que tu es un homme qui a été promis et lié en mariage depuis que toi-même, avant que tu ne naisses physiquement. Ce qui veut dire que toi, tu es condamné à connaître Jésus. Tu es condamné à réceptionner Jésus. Tu es condamné à être ami à Jésus. C'est-à-dire que Dieu nous a condamnés à cela. C'est une condamnation d'amour. C'est-à-dire que Dieu, quel que soit ce que tu dis, quel que soit ce que tu veux, tu es un voleur. Ce matin, je veux te dire que tu es condamné à être avec Jésus, à recevoir Jésus. Nullement tu ne pourras mourir si tu n'as pas rencontré Jésus. C'est impossible. Tous les grands hommes qui ont parlé, qui ont dit que Dieu n'existe pas, avant de mourir, ils ont reconnu que Dieu existe. Ils ont reconnu que Dieu est le Dieu des dieux. Mon frère, il y a des philosophes qui ont parlé, mais avant de partir, ils ont reconnu. Frère, tu es condamné à avoir la vie avec Christ. Et ce matin, je veux dire à quelqu'un que tu es condamné à rencontrer le Seigneur. Parce que quand je lis cette parole me dit que l'homme ne pourra pas échapper à Dieu. Tu ne pourras pas échapper à Dieu. Tu ne l'échapperas pas parce que depuis ta création, il t'a uni, il t'a lié, il t'a marié. Et donc tout ce que tu es en train de faire, toutes ces planifications, frère, échoueront, parce que lui, il a déjà planifié ta destinée. Si tu n'es pas un homme créé par Dieu, tu en échapperas.
Si tu n'es pas une femme créée par Dieu, tu en échapperas. Mais si tu es un homme, une femme créée par Dieu, tu n'échapperas pas de cette union. Tu ne pourras pas échapper. Ce qui a été dit par Dieu arrivera. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, quel que soit ce que tu es, quel que soit dans le monde mystique que tu es, quel que soit la posture des ténèbres que tu es, le Seigneur Dieu s'arrangera à te faire sortir des ténèbres pour que tu voies la gloire, tu voies sa gloire, tu rencontres l'époux, il le fera. Je suis convaincu. Mon cœur est dans la joie parce que quand je lis ceci, il me dit que Dieu ne permettra pas aux ténèbres, Dieu ne permettra pas à Satan de s'en procurer de tout ce qu'il a créé et qu'il a uni. C'est-à-dire que l'homme qu'il a créé, on n'a pas dit des anges, on dit l'homme qu'il a créé, il a uni à Jésus-Christ. Frère, je ne sais pas comment Dieu va se révéler à toi, je ne sais pas quel instant de ta vie, mais tu peux passer tout un mauvais instant de ta vie, mais au dernier soir de ta vie, quelque chose peut se passer. Et ça, j'en suis convaincu, parce que quand je lis cette parole, ce qui veut dire que Dieu, il a un projet, un plan établi pour tous, par cette parole. Alors ce matin, je veux profiter de cette occasion de dire bonne arrivée sur la plateforme. Bonne arrivée sur la plateforme du ministère sacerdotal, prophétique et royal, dirigé par votre serviteur, le prophète Brice Mouchot. Et ce matin, nous allons partager quelque chose d'exceptionnel. Alors, je veux t'annoncer cet homme-là. Pourquoi Dieu t'a donné en unité, en union avec cet homme qu'on appelle Jésus. Christ Jésus. Christ, ce qui veut dire, c'est la personne, c'est le oint, c'est loin. Christ veut dire oint, il est loin, loin des oints. Oint Jésus, le oint Jésus. Aucun homme n'a été oint comme Jésus a été oint. Aucun homme n'a reçu l'onction comme Jésus l'a reçu. Jésus n'a pas reçu d'onction, mais lui-même il est l'onction. L'onction qu'a reçu les prophètes, l'onction qu'a reçu Abraham, l'onction qu'a reçu Noé, l'onction qu'a reçu Joseph, l'onction qu'a reçu. Mais lui, Jésus, il est l'onction. Il est l'onction authentique. Et cette onction authentique, la Bible déclare que, si je prends Christ seulement, Dieu qui nous a créés hommes, on dit, il nous a unis à l'onction Jésus. Donc, ça veut dire que Dieu lui-même, là, il dit que pour que nous puissions être des hommes d'onction, il faut que nous soyons liés à l'onction. Donc, Dieu a décidé de te lier, toi et moi, à l'onction. Mais tu ne savais pas que tu étais lié à l'onction. Et donc, c'est pourquoi tu ne produisais pas l'onction. Parce que quand tu es lié à l'onction, c'est l'onction qui t'impacte. Et l'onction qui t'impacte te permet de progresser. Donc nous avons été liés à l'onction Jésus. C'est-à-dire que l'onction que je porte Jésus, l'onction qui est Jésus, nous sommes liés à lui. Et ce matin, je veux dire à quelqu'un, tu ne vas pas voir ton Jésus comme un homme normal. Jésus, c'est l'onction dans toute sa totalité. C'est la gloire de Dieu, de la puissance de Dieu inébranlable dans toute sa totalité. Et tu es lié à cette personnalité, alors tu es une gloire. Tu es une gloire exceptionnelle. Tu es une puissance exceptionnelle. Ce qui veut dire que tu es terrible plus qu'une armée. Tu es plus terrible qu'une bombe atomique. C'est-à-dire que tu es un être exceptionnel. Mais tu n'avais pas compris. Et ce matin, le Seigneur te fait comprendre cela. Tu es lié à un être exceptionnel. Je suis lié à un être exceptionnel. Les malorakadosa. Tu es lié à un être exceptionnel. L'onction. Tu es lié à une grâce exceptionnelle, à une destinée exceptionnelle, inédite, qu'on ne peut
identifier à quoi que ce soit. Ce qui veut dire que la solution de ce que tu es en train de rechercher, tu as la solution. Parce que c'est l'onction qui produit le miracle. C'est l'onction qui produit la solution. Tu as la solution de ce que tu recherches. En un mot, Dieu est en train de te dire, il t'a lié à une personne à qui, en toutes choses, en toutes circonstances, une solution est à toi. Mais si tu n'es pas lié à cette personne, tu chercheras loin la solution. Mais si tu ne connais pas que tu es lié à cette personne, tu comprendras qu'il n'y a point de solution pour ce que tu es en train de vivre. Mais je veux te dire ce matin, la solution est lui. La solution permanente, c'est lui qui s'appelle Christ Jésus. C'est ça on dit l'onction. La Bible déclare que l'onction brise le joug. L'onction brise la malédiction. L'onction apporte la restauration. L'onction ressuscite les morts. L'onction fait marcher les boiteux. L'onction guérit les aveugles. L'onction guérit les lépreux. L'onction ressuscite les morts. Et donc si l'onction est avec toi, tu n'as pas peur. Quelque chose qui se passe en toi, la Bible dit que l'onction lui-même va se manifester. C'est pourquoi ce matin j'ai dit, Seigneur, merci pour ce passage. Merci pour cette parole. Parce que l'onction, je suis lié à l'onction. Je suis lié à l'onction. C'est-à-dire que moi-même, avant que je ne sois physiquement lié et que je puisse faire un engagement physique, Dieu avait pris le soin de me lier avec cette onction. C'est pourquoi j'étais obligé de le connaître. Et je suis béni parce que Dieu m'a déjà prédestiné à obtenir, à manifester des œuvres agréables. Je ne suis pas surpris si des choses merveilleuses se passent dans ma vie. Pourquoi? À cause de cette parole. À cause de cette parole. Car nous sommes un produit de son travail. Quand je lis dans la version les Saintes Écritures, traduction du Monde Nouveau, et quand je lis dans la Sainte Bible, dans Éphésiens 2 verset 10, là-bas il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Alléluia. C'est merveilleux. C'est extraordinaire. Je veux dire à quelqu'un, tu as bien choisi. Tu t'es bien référé à Jésus. Et cela te permettra de voir de grandes choses. Cela te permettra de faire de grandes choses. Gloire à Dieu. Je veux que tu dises merci au Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu t'aime. Parce que si le Père des cieux et de la terre ne t'aimait pas, il n'allait pas ainsi faire ta destinée. Il n'allait pas ainsi déclarer ta destinée, prophétiser ta destinée. Et de la manière il a prophétisé, je t'assure que tu ne sortiras pas les mains vides. Avec Christ, tu ne sortiras pas les mains vides. Même ce que tu penses dans ta tête et dans ton esprit, que tu penses que tu es en retard, laisse-moi te dire, tu n'es pas en retard. Parce que Dieu travaillera pour toi, avec toi, pour que la gloire soit vue. Il dit, tous ceux qui sont appelés de mon nom, je les ai faits et crié pour ma gloire. Il a crié pour sa gloire. Donc tu ne peux pas mourir sans voir la gloire de Dieu. Tu ne pourras pas mourir sans que tous les plans de ta vie voient la gloire de Dieu. Si tu penses que tu mourras sans que tu ne voies la gloire de Dieu, je veux t'annoncer que c'est faux. Tu verras la gloire de Dieu. Siméon voulait mourir sans voir la gloire de Dieu. Dieu l'empêchait
Dieu l'a empêché de mourir sans voir la gloire de Dieu. Parce que Siméon était lié à cette parole. Dieu a dit, je t'ai lié un homme. Si tu ne le vois pas, c'est que tu mourras et tu ne pourras pas entrer au ciel. Tu feras la gloire de Dieu. Tu verras la puissance de Dieu, la toute glorieuse puissance manifestée. Je ne saurais pas te le dire, mais je sais que dans la vie, dans ta vie, dans un moment de ta vie, Dieu va se manifester à une dimension telle que toi-même tu ne sauras pas te rendre compte. Et les hommes en témoigneront de la puissance et de la gloire de Dieu. Même tes ennemis témoigneront. Ils viendront témoigner pour dire que cet homme, nous l'avons combattu. Cette femme, nous l'avons combattu. Nous avons cherché à la détruire. Mais la gloire de Dieu s'est établie dans sa vie. Et Dieu nous a montré qu'il y a un Dieu qui existe. Frère, je suis venu parler à quelqu'un. Car tu n'as pas été créé par tes parents. Tu n'as pas été fait par tes parents. Mais tu as été créé par Dieu. Et Dieu t'a prédestiné à de bonnes œuvres. Et donc tout ce qu'il se passera, pour que tes œuvres ne soient pas bonnes, laisse-moi te dire, c'est juste l'échauffement, c'est juste l'entraînement, parce que Dieu t'a prédestiné aux bonnes œuvres. C'est juste l'entraînement. Dieu t'entraîne pour que tu sois consciencieux. Et aujourd'hui, Dieu te donne une parole. Tu es marié à Christ. Et si quelqu'un, c'est là je me rappelle, une année, j'étais parti au village, et dans mon village, et j'ai annoncé l'évangile à une jeune fille. Elle a sorti cette parole qui m'a choqué et c'est resté dans ma mémoire. Elle dit à compter d'aujourd'hui, je fais de ce Jésus que tu m'as annoncé mon mari. Frère et soeur, j'étais choqué dans ma pensée. Comment, depuis j'annonce l'évangile, comment est-ce que je peux entendre une si jeune fille qui me dit cela? Mais aujourd'hui, je vois la parole. Ça fait 20 ans en arrière, si je ne me trompe pas. 15 à 20 ans en arrière. Mais 20 ans en arrière, je peux le dire. 20 ans en arrière. Aujourd'hui, j'ai lu. C'est-à-dire qu'elle a dit une parole prophétique qui avait déjà été prophétisée. Que Dieu avait déjà écrit. Et je déclare que cette parole que j'ai vue aujourd'hui, cette dame, cette jeune fille que j'ai croisée, il y a 20 ans en arrière ou 25 ans en arrière, je déclare que cette parole ne la lâche pas. C'est qu'elle a dit que cela soit. Je ne sais où elle se trouve, mais je déclare, oh Seigneur, que cette parole soit en œuvre. Je ne sais pas où elle est, mais cette parole soit en œuvre dans sa vie. Frère, nous sommes bénis. Est-ce que tu peux lever tes mains là où tu es et dire merci au Seigneur parce qu'il t'a béni. Merci au Seigneur parce qu'il t'a béni. Merci mon Dieu parce que tu m'as béni. Merci Jésus parce que tu m'as béni. Merci Roi des Rois parce que tu as fait de moi une femme, un homme exceptionnel. Tu as fait de nous des hommes et des femmes exceptionnels. Tu as fait de nous, oh Jésus, des champions et des championnes. C'est pourquoi ce matin, nous voulons te rendre gloire. Parce que tu nous as liés au champion des champions, le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois. Et Seigneur, ce matin, nous sommes heureux, nous sommes joyeux. Seigneur, merci pour cette parole qui nous apporte la vie, qui nous apporte la liberté, qui nous apporte la transformation. Oh Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. 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 Frère, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur.
Je suis l'homme le plus béni. Jésus, merci, merci mon Père. Merci parce que je ne savais pas que j'étais lié, que je marchais avec l'onction permanente, l'onction glorieuse, l'onction qui représente, qui est égale à la présence de Dieu, qui est égale à Dieu, qui est égale au Seigneur, qui est égale au Roi des rois. Oh, merci Jésus. Parce que j'avais été lié depuis et je n'avais pas su, frère. Je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas une occasion d'hasard que tu as rencontré le Seigneur Jésus. Ce qui même définit que ce n'est pas de tes propres forces que tu as rencontré Jésus. Ça définit que tu n'as jamais cherché à rencontrer Jésus. Mais quand il lit cette parole, ce qui veut dire que c'est Dieu qui t'a lié à Jésus. C'est Dieu qui t'a marié à Jésus. C'est Dieu qui est parti trouver Jésus et lui a dit, voici ma fille, je te le donne. Et je te la donne, excuse. Voici ma fille, je te la donne. Voici cet homme-là, je te le remets. Il a lié ta vie à Jésus. C'est pourquoi tu es obligé de pouvoir te déplacer toi afin de rencontrer Jésus dans ce monde. Pourquoi? Parce que tu avais été déjà lié à Dieu, à Jésus depuis l'esprit. Et donc sur la terre, tu devais le faire. Et c'est pourquoi là, mon esprit s'ouvre. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas permis que ce soit Adam qui se déplace pour aller vers la femme et que c'est la femme qui l'a déplacé pour emmener à Adam? C'est pour accomplir cette prophétie, pour dire que c'est lui qui est. Adam représentait une identité de Christ. C'est pourquoi on l'a appelé le premier Adam et on a appelé Jésus le second Adam. Je veux dire à quelqu'un, cette révélation de la Genèse, Dieu devait l'accomplir et Dieu avait déjà révélé cela spirituellement. Et puisqu'il devait l'accomplir, c'est ce qu'il a fait. C'est à cause de cela, Dieu a transporté la femme vers Adam. Et quand Adam a vu la femme, il dit, celle-ci est chair de ma chair, os de mes os. C'est Dieu qui marie, c'est Dieu qui unit. Alors Dieu ayant uni l'homme à Jésus, la Bible déclare qu'on ne peut nous séparer. Rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Aïe, 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 aïe. Cette parole est vivante et faisable. Frère, je veux dire à quelqu'un, tu n'as pas décidé toi-même. Tu ne pouvais pas décider toi-même de venir à Christ. Dieu avait déjà programmé la chose que tu vas te déplacer sur la terre. L'homme et la femme sont épouses. C'est pourquoi la Bible nous révèle dans les Écritures que Christ reviendra chercher son épouse qu'on appelle l'Église. C'est-à-dire toi et moi, nous sommes épouses. Pourquoi? Parce que la Bible nous a révélé que nous, étant ouvrage de Dieu, Dieu nous a unis. Dieu nous a donné un mariage à Christ. Et donc ta vie a été donnée en mariage. Si tu n'as pas encore reçu le Christ, je prophétise maintenant la saison de ton union avec Christ physiquement. Je prophétise la saison de ton union avec Christ physiquement, afin que tu le connaisses et que tu le reçoives, afin que ta vie soit transformée de gloire en gloire. Frère, une vérité à connaître. Les hommes se tapent la poitrine, frère. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche l'onction. L'onction déjà a été trouvée par Dieu. Ah, j'ai dit, cette prophétie reste inédite. Dieu a pris sa fille, qui est la femme qu'il a créée, il a transporté vers l'homme. Donc il a permis à l'homme de rencontrer l'onction. Dieu programme toujours quelque chose afin de permettre à l'homme de rencontrer l'onction. Je prends le cas de Bartimée. La Bible déclare que Bartimée a entendu parler de Jésus. Il était sur la voie de Jéricho. Quand il a entendu parler de Jésus, oh, Jésus devait passer par là. On dit Jésus devait passer par là. Mais Bartimée a décidé, je ne sais pas dans quel coup, un aveugle décide
décide de dire au Seigneur d'avoir pitié de lui. Il sait que le gars passe par là. Il passe par là, mais n'est pas venu vers lui. Pourquoi? Et la Bible déclare que Jésus lui dit, qui m'appelle, laissez-le venir à moi. La Bible déclare que Bartimée s'est levé. Étant aveugle, jetait son manteau, il est venu vers Christ. Et Jésus a dit, oui, ta foi t'a sauvé. Pourquoi? Tu ne peux pas venir à Christ si Dieu ne l'avait pas déjà écrit. Tu es venu à Christ parce que Dieu avait prophétisé. Et donc ce matin, tout homme qui n'est pas encore venu à Christ, j'ai la joie et j'ai cette promesse de Dieu que cet homme rencontrera Christ avant de partir de cette terre. Pourquoi? Parce que cette parole prophétique s'accomplira et certainement. Si elle accomplit pour moi, elle s'accomplira pour lui, elle s'accomplira pour elle, elle s'accomplira pour eux, elle s'accomplira pour nous tous, elle s'accomplira pour tous ceux qui n'ont pas encore connu le Seigneur, elle s'accomplira. Et la femme, Bartimée s'est déplacée à Jésus. Il est venu rencontrer l'onction. On dit l'onction passait, mais Bartimée s'est déplacé pour venir rencontrer l'onction. Et sa vie a changé. Donc le fait que tu rencontres Jésus, ta vie sera transformée. Ta vie sera transformée. Et je vais plonger en eau profonde, en même temps avec la parole que le Seigneur encore voudrait que nous comprenions. Puisque ce thème, ce message est en train de nous dire que nous avons été unis à Christ. C'est-à-dire que nous avons été faits à Christ. Nous sommes l'épouse de Christ, Jésus. Maintenant, je veux te dire quelque chose. Le visa à Dieu. Le thème que je vais partager avec toi ce matin, je continue en même temps. Le message est tellement bon. Nous sommes dans l'onction, on va planer dans l'onction, on va nager dans l'onction. Je vais te partager le visa de Dieu. Frère, le visa à Dieu. C'est-à-dire que le visa qui te permet d'aller à Dieu. Le visa qui te mène à Dieu. Le visa qui te mène à Dieu. Pourquoi je dis le visa? Parce que tout homme qui doit partir à Christ, comme le passage a dit, tout homme que Dieu a lié à Christ, qui doit arriver à Christ, doit avoir ce qu'on appelle le visa. Si cet homme n'a pas le visa, c'est impossible. C'est impossible de venir à Dieu, de venir à Christ, de venir à Jésus, d'être à lui. Pourquoi? Le visa est vraiment une loi que le Seigneur a établie pour tout homme qui vient à Dieu, qui vient à Christ, qui vient au Seigneur Jésus. Et quand nous lisons Romains chapitre 12, nous allons lire Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, verset 1, il est mentionné: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je vais le lire. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce verset-là, c'est aussi égal, ça se correspond, ça complète le verset dans Ephésiens 2:10 qui dit: nous sommes l'ouvrage d'un travail de Dieu. Nous sommes un travail de Dieu. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Que Dieu nous a unis à Christ Jésus pour que nous ayons de bonnes œuvres que lui, Dieu, l'a prédestiné d'avance. Ça correspond à ça. Et je m'explique. Je vais dire ce matin
que tu comprennes qu'aucun homme qui est mort, c'est-à-dire aucun homme qui n'existe pas sur la terre, ne peut participer à cette visa, à ce visa, ne peut avoir ce visa. Quand un homme meurt, le visa n'est plus pour lui. Il n'a pas l'occasion d'avoir ce visa. Quand un homme disparaît du physique, il n'a pas l'occasion d'avoir ce visa. En un mot, un esprit qui n'a pas de chair n'a pas le visa de Dieu. Je m'explique encore. Je veux dire que si tu es un esprit qui vit sur la terre, tu ne peux pas avoir le visa de Dieu. Parce que ce visa ne te concerne pas. Le visa dont je suis en train de parler concerne l'homme qui vit. Et donc je veux parler à tout homme qui vit sur la terre, qui est encore vivant. Même si tu es à l'hôpital, tu es encore vivant, tu es encore vivante. Je veux dire que Dieu, s'il t'a donné d'entendre ce message, c'est pour que tu aies la capacité de pouvoir prendre ton visa à lui et que enfin tu puisses être une femme libre, un homme libre pour la gloire de Dieu. Le visa nous dit que pour que nous puissions être à Dieu, pour que nous soyons reconnus par Dieu, il faut que nous soyons un être vivant. C'est-à-dire que le corps doit être vivant. Le corps de l'homme doit être vivant. Or, quand on parle du corps de l'homme qui est vivant, c'est-à-dire le corps de l'homme n'est pas mort. Il n'a pas, et son corps n'est pas absent de l'âme. Son corps n'est pas absent de l'âme. C'est-à-dire que ce corps n'est pas comme le corps qui se trouve à la morgue, que demain on va enterrer. Non. Ce corps doit avoir de l'âme. Une âme dans le corps. Et ce corps qui a une âme est conduit par un esprit. Donc ce corps-là, qui est vivant là, c'est ce corps qui est capable de pouvoir venir à Dieu. Ce qui veut dire, c'est pourquoi il dit, offre ton corps comme un sacrifice vivant. C'est-à-dire que le corps que nous avons, qui est un corps vivant, nous devons l'offrir. Nous devons le porter. Nous devons l'amener. C'est cette parole que Dieu avait dit dans le livre d'Éphésiens 2, verset 10. Il dit quoi? Nous sommes un ouvrage de Dieu, que Dieu a uni. Donc c'est Dieu qui nous prend pour nous unir quelque part. Donc il a porté quelque part. Donc ce corps que tu as, si tu m'entends, tu es vivant, tu es vivante. Ce corps que tu as, qui est encore vivant, qui encore possède une âme, et que dont un esprit conduit, ce corps-là n'est pas pertinemment à toi, mais elle a une personne qu'on appelle Christ Jésus. Parce que Christ Jésus a besoin de ce corps afin de pouvoir accomplir sa volonté. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 20, le verset 19 à 20 dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20 dit ceci. Dit ceci, et je lis la parole. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, en un mot de Dieu, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, si tu pensais que tu t'appartenais à toi-même, si tu pensais que c'est toi qui étais ton propre chef, je veux dire, tu ne t'appartiens pas. Il y a un homme à qui tu appartiens. Ce corps-là, c'est un corps vivant qui appartient à Dieu. Ça appartient à Dieu puisqu'il est vivant. Alors, Dieu a besoin de ce corps. C'est pourquoi on dit un corps vivant. Donc le V correspond à ce corps. C'est-à-dire que le V correspond au corps qui est vivant. Donc le grand V veut dire vivant. Vivant. C'est pourquoi j'ai pris le V pour dire, si un homme n'est pas vivant, il est impossible d'adorer Dieu. Si un homme n'est pas vivant, il est impossible de célébrer Dieu. Si l'homme n'est pas vivant, il est impossible de se lier à Dieu. Il faut que tu sois vivant. Et la vérité, tu es vivant et tu es vivante. Le premier visa, il faut être vivant. Donc, je veux dire à quelqu'un
quand quelqu'un meurt, il quitte la terre des hommes. Mon ami, il ne peut rien faire pour toi. Il ne peut rien faire pour toi. Pourquoi? Parce que celui à qui tu dois partir, c'est un homme qui vit. Il vit éternellement. Celui à qui tu dois être, qu'on appelle Jésus. Jésus est mort. Mais le troisième jour, il est ressuscité des morts. Et la Bible déclare qu'il a été enlevé. Donc il vit éternellement. Donc tu ne peux pas dire je veux adorer un Dieu qui vit éternellement, pourtant tu es mort. C'est impossible. Donc les morts ne pourront pas louer Dieu. C'est pourquoi le psaume 115 verset 17 dit ceci. Les morts ne pourront pas louer Dieu. Le psaume 115, le verset 17 dit ceci. Et je vais lire. Le verset 17 dit ceci. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu de silence. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Frère, un mort, il est impossible d'avoir le visa. C'est-à-dire que le visa, on l'est de notre vivant. Donc remarque et considère que quand tu es vivant, c'est là que tu dois avoir une union avec Jésus. Donc ce qui veut dire, quand tu es mort, c'est fini. La Bible déclare dans le livre de Hébreux, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Frère, quand il meurt, c'est fini. Donc je veux dire à quelqu'un, si tu avais la capacité d'invoquer tes ancêtres qui sont morts, ils n'ont plus rien à voir avec toi. Parce que si tu dois invoquer ton ancêtre, il ne doit pas mourir. C'est-à-dire qu'il est mort, il est ressuscité et Dieu l'a enlevé. Et là, quand tu l'invoques, alors la puissance de cet homme viendra sur toi. L'esprit de cet homme viendra sur toi. Mais quand tu invoques quelqu'un qui est mort, qui n'est pas ressuscité, alors tu es en train d'enfreindre à la loi de Dieu. Tu es en train d'enfreindre à la loi de Dieu. Tu es en train de te condamner à la mort. Tu es en train de manger le vide, la connaissance du bien et du mal. Tu es en train d'évoquer des esprits impurs. La Bible déclare dans le livre de Deutéronome, quand vous lisez dans le livre de Deutéronome, il nous a écrit que celui qui invoque les esprits morts, si tu invoques des esprits qui sont morts, c'est-à-dire que quoi? Des hommes qui sont morts, si tu invoques l'esprit, tu es en inimitié avec Dieu. Tu es pas en collaboration avec Dieu. Tu n'es pas en union avec Dieu. Je vais dire à quelqu'un de ton vivant, arrête d'invoquer les morts. Tes parents, tes aïeux, tes grands-pères, ta grand-mère, ou ton tonton, ou ton mari, arrête de l'invoquer parce que tu iras à l'enfer. L'objectif de Dieu, c'est d'invoquer, c'est de te lier à un être vivant. Jésus est celui qui est vivant. Jésus a dit, je mourrai le troisième jour, je mourrai pendant 3 jours. Le troisième jour, je ressusciterai des morts. Et Jésus ressuscité s'est fait voir à plus de 500 personnes. En Israël, ils l'ont vu. Jésus ressuscité, après 40 jours, il a marché en Israël. Jésus est monté au ciel. Il est parti de vue. La Bible déclare que ce même Jésus-là, c'est à lui que Dieu nous a liés. C'est-à-dire qu'avant que nous ne puissions venir sur la terre, Jésus, Dieu avait programmé que nous ne pouvons pas être liés à un esprit qui est mort, mais à un esprit qui vit. C'est pourquoi on dit de Jésus, il vit éternellement et permanemment. Donc ta vie doit être liée à Jésus de Nazareth, étant vivant. Donc tous ceux à ce moment précis qui se trouvent dans des lieux comme on appelle des lieux ténébreux, qui sont liés à des esprits de mort, qui sont liés à des divinités qui n'ont rien à voir avec Jésus. Frère, sors de là, parce que je veux te dire, tu as dérobé Dieu, tu as fui la maison de Dieu de ton vivant. Frère, il n'est pas encore tard, reviens à Christ. Reviens à Christ, parce que c'est dans le physique.
C'est dans le physique que Dieu met les choses en évidence pour que nous partons à Christ. Et en ce moment, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Reviens à Jésus. Reviens au Seigneur Jésus. Laisse la Rose Croix. Laisse la franc-maçonnerie. Laisse les Rotary Club. Laisse. Et viens à Christ. Viens à Jésus. C'est à lui que Dieu t'a lié. C'est à lui que le Seigneur t'a lié. Tu dois opérer de bonnes œuvres. Le diable est en train de couper ton chemin. C'est-à-dire, c'est un coupeur de route. Il sait ce que tu vaux. Il sait ce que tu es. C'est pourquoi Rotary Club t'a recruté. C'est pourquoi la Rose Croix t'a recruté. C'est pourquoi la franc-maçonnerie t'a recruté. Pourquoi? C'est pourquoi on dit d'aller vendre ton âme chez le féticheur. Ils savent ce que tu es capable de faire. Reviens dans la maison de ton Père. Car Jésus est vivant. Eux, ils sont morts. Le visa commence par V, être vivant. Alors, puisque tu es encore vivant, il y a encore une occasion, une chance pour toi de retrouver ta dignité. Le V. C'est ça que j'appelle le VI, vivant. Le VI, vivant. On adore celui qui est vivant. Les morts ne peuvent pas adorer celui qui est vivant. Donc un homme vivant ne peut pas dire j'invoque ou j'invoquerai un mort. On n'invoque pas un mort. Donc puisque le mort ne peut pas adorer, le mort ne peut pas rire, ne peut pas adorer Dieu, ne peut pas adorer un vivant, ne peut pas écouter un vivant. Ce qui veut dire que si le mort ne peut pas écouter un vivant, qu'est-ce qui vient maintenant prendre la place du mort? C'est un esprit impur, c'est un démon qui vient le faire. Satan et ses collaborateurs sont prêts. Quand tu es ignorant et que tu commences à invoquer tes parents qui sont partis. Mon père m'a mis au monde. Je suis d'accord. Dieu est passé par mon père en tant qu'une enveloppe pour me transposer dans ce monde. Il est parti. Je n'ai pas besoin de l'invoquer. Car celui qui m'a mis dans ses entrailles lui permettra de pouvoir me surveiller. Est-ce que lorsque je suis sorti des entrailles de ma mère, mon père a été là toujours pour moi? Non. Ma maman a été là toujours pour moi? Non. C'est celui qui a été toujours là pour moi s'appelle Dieu. Celui qui m'a créé. Celui qui m'a envoyé dans ce monde. Donc chrétien, vis. C'est vivant. Quand tu es vivant, c'est là Dieu va mettre les occasions devant toi afin de rencontrer ton époux qui est Jésus de Nazareth. Rencontre d'époux qui est Jésus de Nazareth. Et ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, Jésus est la porte, Jésus est là. Maintenant, à toi d'ouvrir ton cœur, à toi de l'accepter pour que Jésus entre dans ton cœur, Jésus entre dans ta vie et il fera de toi la personne la plus exceptionnelle. Il fera de toi, selon le programme qu'il a en fonction de toi, la personne la plus extraordinaire. Jusque-là, si tu n'as pas connu certaines choses, le chaos, si tu n'es pas encore morte, si tu n'es pas encore mort, c'est parce que Jésus dit, tu ne l'as pas encore rencontré. Il l'a prophétisé. Tant que tu ne le rencontreras pas, tu ne mourras pas. C'est pourquoi David dit, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de mon Père. Il dit, je ne mourrai pas, parce qu'il avait compris ce message. Je déclare que tu ne vas pas mourir. Tant que tu n'as pas rencontré Jésus, tu ne mourras pas. Quelle que soit la dimension dans la sorcellerie que tu es, tu ne mourras pas, mais tu rencontreras Jésus. Et là, à partir de là, tu mourras. Et quand tu mourras, tu vivras. Parce que tant que tu n'as pas encore rencontré Jésus, ta vie ne connaîtra pas ce que Christ a dit ou Dieu a dit dans sa parole. Dieu n'a pas réservé cette parole d'Éphésiens 2, verset 10 à une personne, à des personnes. Non, il a réservé cela à tout le monde. La Bible déclare que Paul parlait à Timothée. Il dit, il est convenable que nous prions pour nos autorités, pour ceux qui sont élevés en dignité, pour nos ministres, pour les gouverneurs, afin que tous parviennent à la connaissance de la vérité et que tous soient sauvés. Donc tous doivent être sauvés. Je vais dire à quelqu'un, tu dois être sauvé. Et c'est pourquoi Dieu m'a envoyé ce matin sur cette plateforme. Je pouvais bien faire, aller m'asseoir dans un bar, manger, passer le temps, rire, ou aller quelque part me divertir.
mais j'ai préféré m'asseoir devant cet écran afin de pouvoir t'annoncer Jésus de Nazareth, qui est l'époux le plus extraordinaire. C'est à lui que Dieu t'a marié. Dieu qui t'a créé t'a marié à Jésus. Et si tu n'as pas encore reconnu ton époux, ce matin, il faut reconnaître ton époux. C'est Jésus de Nazareth. Ton époux, c'est Jésus de Nazareth. Tu lui dois du respect. Tu lui dois de la vie. Oui, Dieu t'a marié sans ton consentement. Tu dois obéir. La Bible déclare que honore ton père et ta mère. Et quoi? Tu vivras longtemps. Dieu t'a marié à Jésus. Il faut que tu honores la volonté de Dieu en acceptant Jésus comme ton époux, afin de vivre longtemps. Si tu n'as pas accepté, mon frère, ta vie va se raccourcir. En fait, les problèmes vont commencer à surgir. Je vais dire à quelqu'un, tu ne peux pas vivre hors ton époux que Dieu t'a donné. Non, c'est pourquoi la Bible déclare, écoute-moi bien, c'est pourquoi la Bible déclare que ce que Dieu a uni, aïe mon esprit s'est ouvert, que ce que Dieu a uni, l'homme ne peut pas séparer. Je prophétise que ta vie unie à Dieu, que le diable a possédé, je déclare que cette union démoniaque soit brisée. Parce que tu as été uni à Dieu, par Dieu à Christ. Et donc l'union que tu as avec les ténèbres, aujourd'hui prend fin. Je déclare et je décrète la fin de l'union ténébreuse avec toi. Et l'union de Christ avec toi. Dans ton union avec Christ. Parce que c'est ce que Dieu a fait. Dieu a prophétisé. Je déclare cela. Ah my God, je n'avais pas compris ce passage, mais Dieu m'ouvre l'esprit ce matin pour que je comprenne que lui, quand il parlait, ce que Dieu a uni, l'homme ne peut pas le désunir. Ce qui veut dire que ce que Dieu a prophétisé, l'homme ne peut pas dire, ça n'existera pas. Les démons vont se manifester, les esprits impurs vont se manifester, ça existera. C'est pourquoi Dieu a prophétisé. Et les démons se sont mis en chemin pour que ça ne se réalise pas. Mais aujourd'hui, je mets fin à leur programme d'activité dans ta vie. Je mets fin à leur programme d'activité dans ta vie. Et je déclare ta rencontre avec Jésus au nom de Jésus. Si tu veux, il ne faut pas accepter. Mais ce que j'ai dit arrive. Ce que j'ai dit arrive. Ce que je viens de déclarer arrive. Quoi? Parce que la Bible déclare dans le psaume 107, verset 20, que Dieu envoya sa parole et elle est guérie. Alors il envoie sa parole. Parce que tu entends, tu reçois la guérison. Parce que tu entends, tu reçois la délivrance. Parce que tu entends, tu reçois la restauration. Tu étais lié à un esprit de ta famille. Je déclare que cet esprit est chassé au nom de Jésus. Tu étais lié à un démon. Je déclare que ce démon part au nom de Jésus et je prophétique l'existence de Christ. Je te ramène à Christ. Ton cœur est soumis à Christ au nom de Jésus. Les malosa parakatola. Li parakorazia bakatola santé. Je décrète et je déclare. La marura brigarazora kaya zopia. Makarazia rokorozi kotolobro sakaya. Je décrète et je déclare. Tu n'es pas né pour que des démons possèdent ton corps, l'utilisent à leur faveur. Tu es né pour que le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ soit dans ta vie. Tu utilises pour la gloire de Dieu. Tu utilises pour la gloire de Dieu. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, parce que tu entends ma voix, quelque chose de merveilleux s'opère dans ta vie. Tu entends ma voix, une délivrance s'opère dans ta vie. Tu entends ma voix, ce n'est pas ma voix personnelle, c'est la voix de Christ. Parce que là où Christ est, il y a la liberté. Et je déclare que la vie de quelqu'un connaisse une transformation. Aïe, 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 aïe. Quand tu dormais, on te présentait des démons, on te présentait des esprits, on te présentait des alliances. Mais ce matin, tu vas commencer à dormir. C'est Christ qui vient se présenter pour dire, me voici, je suis ton époux, je suis ton époux, viens à moi, il te saisira parce que tu es à Christ, frère, tu es à Christ, sœur, tu es à Christ.
Christ est vivant. Christ n'est pas mort. Christ est vivant. Christ n'est pas mort. Frère, Christ est vivant. Christ n'est pas mort. Ton père, mon père, lui, il est mort, il est parti. Mais mon père ne peut pas dire, je suis celui qui va venir se lier à moi. Pourquoi? Il va venir se lier à moi, pourquoi? Et c'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, si l'esprit de mort t'avait touché, l'esprit de mort t'avait touché, est venu se lier à toi, aujourd'hui même, je décrète et je déclare liberté. Je décrète et je déclare, sois délivré. Je décrète et je déclare, tu reçois ta délivrance. Si l'esprit humain, ta grand-mère qui était décédée, elle s'est incorporée dans ton corps, je décrète aujourd'hui qu'il y ait séparation. Car la Bible dit, dans Hébreux chapitre 4, verset 12, ah, la parole est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle sépare la moelle de la jointure. Je déclare maintenant, en cet instant précis, que l'esprit même qui te fatiguait, vite, libère ta vie, quitte ta vie. Il est venu siéger afin de pouvoir t'empêcher de progresser. Je décrète aujourd'hui que cet esprit pas loin de ta vie, il se sépare de toi. Dieu intervient par le feu et ta vie est libérée. Pourquoi? Parce que tu dois être lié à un esprit qui est vivant. Et cet esprit vivant s'appelle Christ Jésus. Oh malasi par la corosida. Seigneur, interviens puissamment. Interviens puissamment. Les écrits de ce sont verts. Le miracle de Dieu s'opère aujourd'hui. Parce que le Seigneur a dit cela. Il va le faire. Il est en train de le faire. Tu es séparé. Oui, tu avais été lié par la sirène des eaux. Ta grand-mère, ton grand-père, il est venu en tant que sirène des eaux. Il se comporte en femme de nuit, mari de nuit dans ta vie. Je décrète aujourd'hui, ça fait. Parce que tu as entendu quoi? Que Christ est ton épouse. Christ est ton époux. Et toi, tu es l'épouse de Christ. Dieu a dit, il t'a uni à Christ. Alors tout homme qui est uni à toi, tout esprit uni à toi, qui n'est pas Christ, maintenant capitule. Tout esprit qui est uni dans ta vie, qui n'est pas Christ, disparaît. Je décrète qu'il disparaisse. Je prophétise qu'il parte. J'annonce leur fin, le règne de leur fin. J'annonce le règne de leur fin. Et j'annonce le règne de Christ Jésus de Nazareth. Christ Jésus de Nazareth, son règne dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu es venu rencontrer Jésus. Tu es venu rencontrer Jésus sur cette plateforme. Me voyant, m'écoutant, tu es venu rencontrer Jésus. Je décrète et je déclare. Magarabashara. Le visage Dieu vivant. Un être doit être vivant pour pouvoir adorer Dieu. Ce qui veut dire, un être vivant ne peut pas adorer un mort. Il adore toujours celui qui est vivant. Et c'est pourquoi je dis à quelqu'un, si dans ta famille, on vous avait dit que vous devez adorer des os, les os ne vivent pas. Ce sont des choses utiles. Mon frère, la sirène qui est positionnée là-bas, c'est un esprit qui est dans l'eau. Je décrète que tu sois séparé de cela. Au nom de Jésus, aujourd'hui, ta vie appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce qu'il faut le visa. Pourquoi il faut Jésus? Parce que c'est Jésus qui peut te donner la sainteté. C'est Jésus qui peut faire de toi un homme sacré, une femme sacrée. Une femme sacrée, mise à part. C'est la seule personne qui est capable de te rendre sacré. C'est pourquoi on dit sainteté. La deuxième des choses, je t'ai dit, prends vie. C'est-à-dire V-I, grand V et I. Maintenant on prend S. S, on veut parler de quoi? De la sainteté. On veut parler de la sainteté. Qu'est-ce que Romains chapitre 12, verset 1 nous dit? Il dit, offrez votre corps comme un sacrifice vivant, virgule, deuxième, saint. Donc le corps que tu as ne
si cela appartient à qui? À celui qui est saint. Aïe, 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 tu ne m'as pas compris. Le corps que tu as peut devenir saint si tu appartiens à celui qui est saint. Et donc, écoute-moi bien. La personne qui est la plus importante à rendre ton corps saint, ce n'est pas toi, ce n'est pas tes jeûnes, ce n'est pas tes prières, ce n'est pas tout ce que tu fais, mais c'est celui que tu as accepté qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, qui va rendre ce corps saint. Pourquoi? Parce qu'il a ce corps. Parce que c'est lui qui sert ce corps. C'est lui qui est le propriétaire de ce corps. Et le propriétaire de ce corps, c'est le corps. Comme il le veut, quand il le veut. L'époux utilise, la Bible déclare que le corps de la femme appartient à qui? À l'épouse. À l'époux, excusez-moi. La Bible dit que le corps de la femme appartient à qui? À l'époux. Le corps de la femme appartient à l'époux. Et donc c'est l'époux qui gère le corps. C'est lui qui permet à ce que le corps, puisque l'époux est l'onction, il est la sainteté, alors quand il gère ce corps, il établit la sainteté dans tous les domaines de ce corps. C'est pourquoi tu vas voir, lorsque Jésus commencera à se manifester dans ton corps, il y a la sainteté qui va s'établir dans chaque domaine. Chaque domaine, jusqu'à ce que ton corps parvienne à une sainteté qui glorifie Dieu. Je veux dire à quelqu'un, longtemps tu as gêné, tu as prié, les choses ne changent pas. C'est parce que tu n'avais pas rencontré Jésus. Alors si tu as rencontré Jésus l'époux, qui est l'onction, l'onction va te sanctifier, l'onction va faire de toi un sacré. Ah, l'onction va t'amener au sacré, l'onction va t'amener au sacré. Aïe, 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 frère, de toi-même tu ne pourras pas. Dieu savait que de nous-mêmes nous ne pourrons pas. Et les choses que nous vivrons, l'onction va parler en nous. L'onction de Christ, le Christ même va parler dans ta vie. C'est pourquoi il dit saint. Pourquoi? La première étape, si tu n'as pas Jésus, le corps que tu as ne pourra pas être saint. Le corps que tu as ne pourra pas être saint parce que c'est l'onction de Christ. C'est la sainteté de Christ qui par l'onction qui te rend saint. Alors je veux dire, tous ceux qui pensent être des saints, tous ceux qui pensent être des saints, qui n'ont rien eu, qui n'ont aucun rapport, qui n'ont eu aucun rapport avec Christ, ce ne sont pas des saints. Sur la terre des hommes, ils seront des saints. Mais pour Dieu, ils ne sont pas des saints. Je veux dire à quelqu'un, c'est Christ qui va t'amener à une certaine sainteté. C'est Christ qui va t'amener à une certaine force de la sainteté. Pourquoi? Parce que tu as réellement livré, tu as réellement accepté qu'il jette ton corps, qu'il jette ton corps, qu'il jette ton corps, qu'il jette ton corps, qu'il jette ton corps. Alors il amènera cela à la sainteté. Il commencera à t'éduquer. Il commencera à te donner une éducation. Et cette éducation, quand tu commenceras à l'appliquer, la sainteté s'imposera à ton corps. La sainteté s'imposera à ton corps. Quand tu vas voir le marabout, il te fait laver des eaux sales, impures. Mais quand il viendra à Christ, le marabout le plus extraordinaire, il ne va pas te faire laver avec des eaux sales, mais il te permettra de te laver avec de l'eau pure. L'eau pure va envoyer la vie, ta vie, à pouvoir être pure, à pouvoir se purifier, à pouvoir se purifier. C'est pourquoi on dit, nous tendons vers la statue parfaite de Christ. Il va t'emmener vers la statue parfaite de Christ, vers sa statue parfaite, vers sa statue parfaite. Cette statue-là, c'est son image, c'est ce qu'il est. Il va t'envoyer progressivement, il va t'envoyer progressivement. Et c'est pourquoi j'ai dit, si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas le visa à Dieu. Parce que quand tu as Jésus, le visa commence. Le visa commence, tu as le VI. Quand tu as Jésus, Jésus commence à travailler en toi, la sainteté arrive. Et quand tu as Jésus, le troisième point, quand tu as Jésus, quand tu as Jésus, avant de parler du troisième point, je vais m'atteler un peu sur le point. La Bible déclare dans Ésaïe,
Quand nous lisons Ésaïe chapitre 6, le deuxième point, je veux dire quelque chose encore sur le deuxième point. Ésaïe chapitre 6, verset 3. Ésaïe chapitre 6, le verset 3. La Bible déclare que les séraphins criaient l'un à l'autre, disant: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Toute la terre est pleine de sa gloire. Frère, je veux seulement dire que si dans le ciel, il y a des hommes qui disent Saint, Saint est l'Éternel, on parle de Jésus. On parle de Jésus. Saint, Saint, Saint est Jésus dans les cieux. Et que toute la terre est pleine de sa gloire. Qui peut permettre à ce que sa gloire vienne sur la terre? Qui est descendu avec la gloire? C'est Jésus. La Bible déclare que la chair, la parole s'est faite chair, est venue parmi les hommes, pleine de gloire. Aïe, 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 pleine de gloire. Donc quand on dit Saint, 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 Saint est l'Éternel et toute la terre remplie de sa gloire, on veut parler d'une personne qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus dans les cieux que les séraphins louaient, et c'est Jésus qu'on est en train de témoigner, qui est sur la terre, qui est pleine de gloire. Il a deux dimensions. Il a la dimension spirituelle et il a la dimension physique. C'est pourquoi il a été le seul à pouvoir venir sur la terre pour sauver l'être humain, parce qu'il reconnaissait l'être humain comme sa personnalité. Et donc ce Jésus-là, c'est lui qui va envoyer ton corps ou tes pensées à devenir saines, tes actions à devenir saines, tes actions à devenir saines, ton entreprise à devenir saine, tes activités à devenir saines, ton travail à devenir saine. C'est le seul capable. Mais je veux dire, si tu n'as pas Jésus de Nazareth, tu es perdu dans le monde. Tout ce que tu vas faire comme bonne œuvre, c'est fini, c'est gâté, c'est brisé. La rouille, la teigne va mordre cela. La rouille, la teigne va détruire cela. Mais quand tu as Jésus, il est obligé de pouvoir se manifester. C'est pourquoi la Bible déclare Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mais encore ce qui me plaît, on dit celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Ce qui veut dire que quoi? Quand tu décides d'être en union avec Christ, c'est Christ qui est le chef. Donc c'est lui qui te couvre. C'est lui dans le sein de qui tu es. Alors la créature qu'on voit, ce n'est plus toi, c'est Christ. Alors c'est Christ qui est témoigné. Or, quand Christ est témoigné, alors la sainteté s'établit dans tous les domaines. Quand vous regardez le parcours de Christ sur la terre, de Jésus-Christ sur la terre, vous allez voir que son parcours a été un parcours de sainteté. Il est parti de A, de A, de A, de A. Même quand on l'a accusé de ne pas payer de l'impôt, il a démontré aux hommes: quand vous ne payez pas les impôts, c'est comme si tu étais dans l'insainteté, tu n'étais pas saint. Il a démontré à Pierre que ça fait partie de notre vie. C'est un processus de notre vie. Il a rendu la vie de Pierre et de ses apôtres saints. En faisant quoi? En payant. C'est-à-dire que Dieu est arrivé même à la croix en payant notre sainteté pour que nous puissions vivre. Il a payé le prix à la croix. Donc mon frère, la seule personne capable de pouvoir rendre un corps que tu lui as livré saint, c'est Christ. Et donc c'est l'occasion pour laquelle je suis en train de te dire, si tu n'as pas Christ, tu es foutu. Tu es foutu. Quelle que soit la religion, quelles que soient les lois que tu vas mettre en valeur, ce n'est rien. C'est pourquoi il y avait un homme riche, il avait tout. Il vient demander à Jésus comment faire pour aller au ciel. Jésus lui dit, il faut obéir aux 10 commandements. C'est-à-dire que quoi? Tu ne honores ton père et ta mère, tu ne tueras point, tu ne convoiteras point, ainsi de suite. Il dit tout ça là, il dit à Jésus, je connais tout ça là, il a déjà exercé ça. Maintenant la partie de Dieu. La partie de Dieu dans les 10 commandements. Jésus lui dit, va et vends tes biens et suis-moi. Il n'a pas dit, il faut te rendre pauvre. Il dit, va et vends tes biens et suis-moi. On dit, le gars, il est assis. On dit, le gars assis était découragé. Il est parti triste. Pourquoi? Parce qu'il avait des biens. Parce qu'il avait des biens. Il n'a pas pu vendre
pour donner aux pauvres. Parce que lui, il a travaillé tellement pour se rendre ce qu'il est. Il n'a pas pu vendre pour donner aux pauvres pour venir suivre Jésus. Il y a une partie qui est liée aux hommes. Tu peux tout faire, respecter la loi des hommes, mais la loi de Dieu, quand tu ne la respectes pas, ça te rend triste. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, toutefois tu n'accomplis pas la pensée de Dieu, ce que Dieu t'a dit, la tristesse qui vient en toi, c'est que tu n'as pas accompli la pensée de Dieu. Je n'ai pas dit ta tristesse que tu as de ce que tu n'as pas bien fait les choses avec ton frère, ta soeur. Je n'ai pas dit. J'ai dit toutefois, Dieu est en toi et qu'il agit, il parle avec toi et qu'il te dit quelque chose et que tu ne le fais pas, il y a une tristesse qui vient en toi. Parce que tu n'as pas accepté. Et cette tristesse va produire des œuvres ténébreuses en toi. Oh, la Bible déclare, quand Christ est là, il n'y a pas de tristesse. On dit ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force et de sagesse. Donc quand Christ est dans la vie de quelqu'un, la tristesse ne doit pas. Or cet homme voulait partir au paradis, voulait aller au royaume des cieux, mais la tristesse a démontré qu'il n'est pas de Dieu. Donc je veux dire à quelqu'un, si tu avais pour habitude de devenir triste, si tu avais pour habitude d'être triste pour des situations quelconques, je veux dire que tu es en train de tracer ta voie pour aller en enfer. Je veux déclarer ce matin, Jésus est un esprit de force et de sagesse. Jésus dit, soyez toujours joyeux. Il dit, soyez toujours joyeux. Je déclare que la tristesse capitule de ta vie, que la tristesse parte de ta vie, que la tristesse te lâche et que la joie s'impose à toi, car Jésus apporte la joie. Jésus n'apporte jamais la tristesse. Jésus n'apporte jamais la tristesse. Il apporte la joie. Donc je vais donner le troisième point du visa. J'ai donné le VI et le S qui fait VIS. Maintenant le A. Le A parle de agréable. Agréable. Alléluia. Agréable. On dit offrez votre corps comme un sacrifice vivant, virgule, saint, virgule, agréable à Dieu. Donc, pour que le sacrifice que tu offres soit agréable à Dieu, quand tu offres le sacrifice, quand tu offres le sacrifice à Dieu, le sacrifice, quand Dieu voit qu'il est vivant et qu'il accepte le sacrifice, il va intervenir. Il voit si le sacrifice aussi saint. Parce que quand tu viens livrer un colis à quelqu'un et que le colis est défaillant, alors Dieu n'accepte pas le colis. Mais quand tu viens livrer un colis à Dieu, c'est-à-dire tu viens offrir un animal à Dieu avec un nez crochu ou une oreille coupée ou un pied boiteux, le sacrifice n'est pas agréable. En un mot, quand tu viens offrir le sacrifice à Dieu, quand ton sacrifice est vivant et qu'il a des problèmes, c'est-à-dire qu'il veut donner une partie de ta personne et puis une autre partie là-bas, Dieu n'accepte pas. Mais quand tu donnes totalité de ta vie à Dieu, alors Dieu reçoit le sacrifice, il fait descendre son feu pour apporter, pour voir si le sacrifice peut être consumé. Et maintenant, l'odeur qui va monter, c'est ce qui va et sera une odeur agréable. Alors, l'odeur qui est agréable, qui monte, si l'odeur est agréable, c'est que ton sacrifice est un vrai sacrifice. C'est pourquoi j'ai dit, aucun homme ne peut offrir à Dieu si sa vie n'est à Christ. Si tu n'as pas donné ta vie à Christ, pour que Christ fasse de ta vie une vie sainte, afin de la rendre une vie agréable en face de Dieu, l'odeur qui montera sera agréable, tu es perdu. Donc ici, le troisième, c'est-à-dire le A dont je veux parler, c'est agréable. Quand on ajoute à V-I-S-A, ça fait le visa. Donc ici, dans Romains chapitre 12, verset 1, Romains nous parlait du visa à Dieu. C'est-à-dire que quand tu prends ton visa, c'est pour voyager, pour aller vers Dieu.
Or, pour voyager, pour aller vers Dieu, il faut que tu acceptes le Seigneur Jésus et te laisses transformer par le Seigneur Jésus pour que tu aies une odeur agréable qu'on appelle agréable ici à Dieu. Je veux dire à quelqu'un, quand on parle de agréable, agréé, c'est dire que j'acceptais la chose, j'acceptais ce qui n'était pas acceptable, j'accepte quelque chose. Agréable veut dire, il a pris l'occasion de pouvoir recevoir la chose. Donc si Jésus reçoit ta vie, il va te rendre saint, il fera de toi un homme agréable. L'odeur que tu vas produire devant Dieu sera agréable. Sans Jésus, ton odeur est une odeur horrible, est une odeur abominable. Si tu n'as pas Jésus, frère, tu es perdu dans le monde. Sœur, tu es perdu dans le monde. Et Seigneur, ce matin, je suis venu par ta voix parler à mon frère, parler à ma sœur, pour dire il a besoin du visa. Pour aller dans des nations, pour partir en Europe, tu as besoin du visa. Quand tu quittes en Afrique pour venir, tu as besoin du visa. Sans le visa, tu ne peux pas venir. Lorsque tu arrives dans cette nation ou dans une quelconque nation sans le visa, on dit que tu es un clandestin. Mon frère, chez Dieu, il n'y a pas clandestin. C'est sur la terre on trouve des clandestins. Chez Dieu, il n'y a pas clandestin. Si Dieu trouve un clandestin, il le chasse. Parce que ce n'est pas son lieu de résidence. Un jour, tu as trouvé un clandestin dans une de ses fêtes qui n'avait pas l'habit de la fête. Il lui demande comment tu as fait pour entrer ici. Il n'a pas pu s'expliquer. On dit Dieu a dit à ses soldats, prenez-le, jetez-le là où il y a problème. Mon frère, si tu es un clandestin dans la maison de Dieu, dans le royaume de Dieu, tu es foutu dans le film. Pourquoi? Parce que celui qui va te permettre d'être dans le royaume de Dieu, afin de ne pas être clandestin, c'est le visa. On appelle Jésus de Nazareth. Tu as le visa sur toute la terre, tu peux te déplacer sur toute la terre. Tu peux aller où tu veux sur toute la terre parce que tu as un passeport qui va dans 162 pays. Tu as un passeport qui va dans 168 pays. Tu as un passeport qui va dans 50 pays. Tu as un passeport, tu peux partir. Mon ami, mène le passeport de Jésus, le passeport de Dieu. Le passeport que toi tu as, tu dois avoir le visa qu'on appelle Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth t'amènera partout, sans exception. Il veut te faire entrer, il peut te faire sortir, il peut te faire entrer, il peut te faire sortir. Et ce visa-là, c'est uniquement pour le royaume des cieux. C'est uniquement pour le paradis que tu cherches. Uniquement pour l'au-delà. Uniquement pour l'au-delà. Il n'y a aucun des prophètes sur la terre et dans les cieux qui peut te donner un visa que Jésus ne peut te donner. Il n'y en a pas. Tous les prophètes qui sont venus ne pourront pas, et même après Jésus, ne pourront pas te donner un visa. Le seul capable qui a le visa, c'est Jésus. Et si tu as Jésus dans ta vie et que tu vis selon les principes de Jésus, qui est ton époux, alors tu auras le visa à Dieu. Tu auras le visa à Dieu. Parce que c'est ce que Dieu veut que tu saches ce matin. Dieu a dit, tu as assez écouté tes parents, tu as assez entendu la voix de tes parents, mais tu oublies d'entendre sa voix. Dieu te parle. Il dit ce matin, voici la parole avec laquelle je vais terminer. Dans Éphésiens chapitre 2 verset 10, il est écrit, car nous sommes un produit. Nous sommes un produit de son travail. Tu es le produit du travail de Dieu. Tu es le produit du travail de Dieu. En un mot, tu n'es pas le produit de ton père, le produit de ta mère. Tu n'es pas le produit de ton grand-père. Et nous avons été créés en union, c'est-à-dire en union avec Christ Jésus, pour des bonnes œuvres. C'est-à-dire que sur la terre, tu ne peux pas accomplir de bonnes œuvres si tu n'es pas en union avec Christ. C'est-à-dire que tu ne marches pas avec Christ et tu dis que tu peux accomplir de bonnes œuvres qui vont plaire à Dieu. Mensonge.
Je suis venu te dire, sans Jésus, si tu n'es pas en communion, en union avec Jésus, comme tu es en union avec ta femme, et que tu partages une intimité avec ta femme, si tu n'es pas en union avec Jésus, tous les œuvres que tu feras sur la terre ne seront jamais bonnes pour Dieu. Elles seront bonnes pour les hommes, mais pour Dieu, jamais. Que Dieu a préparé d'avance pour nous, pour que nous y marchions. C'est-à-dire que Dieu a déjà fait le programme, que toi tu produis de bonnes œuvres pour lui plaire. Mais toi tu es sur la terre, le programme que tu suis, ce n'est pas le programme de Dieu. Ce n'est pas le programme de Dieu. Dieu a dit, la seule personne avec qui moi j'étais créé, j'étais lié, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Si tu n'as pas Jésus, c'est pas la peine. Il faut faire tout ce que tu veux. Fais les aumônes, fais les sacrifices, mange comme tu veux, va, donne l'argent à qui tu veux. Mon ami, tu meurs, tu vas à l'enfer. Mais comme Dieu ne veut pas que tu vas à l'enfer, c'est pourquoi tu as entendu ce message. Et ce message ne permettra pas que tu partes à l'enfer. Et ce message va résonner. Même si tu ne me comprends pas, Dieu va te traduire cela dans ta langue. Dieu va s'arranger à te traduire cette parole, ce message dans ta langue. Parce que tu es en train de m'écouter, Dieu va s'arranger à pouvoir établir une relation de connexion avec toi pour que tu sortes des ténèbres. Pour que tu sortes des ténèbres. Tu vis des oppressions dans ta maison. Tu vis des oppressions dans ta maison. Quand tu dors, tu as l'impression que tout est lourd. Tu sens des esprits. Je veux dire à quelqu'un, ce sont des esprits de mort. Ce sont des esprits d'adoration qui sont venus dans ta maison, qui sont en train de te fatiguer. C'est pourquoi je décrète et je déclare, au nom de Jésus, à compter d'aujourd'hui, ces esprits disparaissent. Pas de ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Ils partent de ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Oui, le visa à Dieu. Le visa à Dieu s'appelle Jésus Christ de Nazareth. Et c'est à lui que le Seigneur nous a liés. Et ce matin, je suis venu avec la gloire de Dieu. Voici le message que le Seigneur avait pour toi. Le message que le Seigneur avait pour toi. Dieu a déjà établi son visa. Dieu a déjà prophétisé son visa. Dieu a déjà amené son visa. Son visa s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. On va monter au ciel, on va trouver Jésus. On va descendre sur la terre, on trouve Jésus. On va descendre en bas de la terre, on trouve Jésus. En dessous des eaux, on va trouver Jésus. Partout, on va trouver Jésus. Parce que c'est l'auteur de ton existence. C'est l'auteur de ton existence. Tous les autres qui sont venus avant ou après, ce sont des voleurs. Je le dis bien. Tous les autres qui sont venus avant Jésus et après, ce sont des voleurs. Ce sont des voleurs. Même aujourd'hui, nous trouvons aussi des voleurs. Il y a des hommes qui s'accaparent des âmes de Dieu, comme si des âmes de Jésus, comme si ce sont eux, leurs âmes. Mon frère, Dieu en a besoin. La Bible déclare que Jésus a dit par sa bouche, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On ne baptise jamais une âme au nom d'un pasteur, un prophète, un apôtre, un qui que ce soit. Donc, tu ne peux pas faire de ces hommes tes âmes. Ce ne sont pas à toi. Ils sont acquis à Dieu le Père. Donc un homme qui est conçu d'âme, d'esprit et de corps, il est obligé de recevoir le baptême du Père, du Saint-Esprit, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En un mot, si tu n'es pas composé de corps, d'esprit et d'âme, tu vas refuser le baptême du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, le baptême, c'est une concordance avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pourquoi? Le Père est quelqu'un de très exceptionnel, le Fils est quelqu'un de très exceptionnel et le Saint-Esprit est quelqu'un de très exceptionnel. Les trois forment le corps et c'est pour t'identifier en tant qu'homme, être humain. Dieu n'a pas créé seulement l'esprit, il a créé le corps pour que le corps ait
un esprit qui vient en lui pour créer une âme. Pourquoi ce processus? C'est-à-dire que Dieu a mis chaque chose à sa période et à son temps et à sa saison. L'esprit a un moment d'agissement, le corps a un moment d'agissement et l'âme a un moment d'agissement. Mon frère, si tu n'as pas conçu ces choses, on ne t'a pas expliqué ces choses afin de recevoir le baptême, tu es perdu dans le cesse. Tu es perdu. Tu es perdu. Tu es perdu. Dieu qui est l'esprit a prophétisé. Il a prophétisé Jésus. Dieu qui est l'esprit a prophétisé le corps. Dieu qui est l'esprit a prophétisé l'âme de Jésus. Mon frère et toi, je veux que tu comprennes ceci. Le visa, tu en as besoin. 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 Ce matin, je voudrais que tu fasses cette prière avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens d'entendre ta parole. Et je suis convaincu de cette parole. Je reconnais que mon Dieu, lui qui a créé les cieux et la terre, c'est lui qui m'a créé afin que je puisse être lié à toi. Il m'a lié avant même que je ne sois un homme physique, une femme physique. C'est pourquoi ce matin, j'ai entendu ta voix et je compte et je l'accepte. Père, pardonne-moi d'avoir erré loin de toi. Père, pardonne-moi d'avoir erré loin de toi. Pardonne-moi mon attitude. Pardonne-moi ma réflexion. Pardonne-moi mon caractère. Papa, accepte-moi tel que je suis et reçois-moi. J'ai été enduit en erreur par mon éducation parce que je voyais mes pères aujourd'hui ayant entendu ta parole. Je reviens à toi afin de t'appartenir, toi et toi uniquement. Car cette parole que j'ai entendue a besoin que cela s'accomplisse en ma vie. C'est pourquoi accepte-moi et reçois-moi. À compter d'aujourd'hui, je veux marcher avec toi, je veux parler avec toi, je veux vivre ta voix, car c'est toi qui m'as créé. Aie pitié de mes erreurs, aie pitié de mon péché et prends compassion de moi. Seigneur, merci d'écouter la voix de celui et de celle qui a prié avec moi. Je prie qu'à compter d'aujourd'hui, cette nouvelle créature, tu l'acceptes et tu la reçois. Pardonne-lui ses péchés, pardonne-lui ses œuvres et reçois-le au nom de Jésus et reçois-le au nom de Jésus. Ce matin, je déclare que tu fais partie du secte des enfants de Dieu. Si tu n'étais pas, aujourd'hui tu en fais partie. Et par cette parole, le Seigneur prendra soin de toi. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Je prie que ton esprit soit sur lui. Je prie que ton esprit ne le lâche pas et ton esprit le conduit au nom de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur nous bénisse. Alors nous allons aussi prier. Nous allons prier. Je voudrais que tu pries. Tu vas dire au Seigneur que tous ceux qui n'ont pas entendu ce message, tu vas dire au Seigneur, nous prions que tu les fasses entendre ce message. Lorsque nous allons partager ce message, qu'ils l'entendent, qu'ils reçoivent ton message et qu'ils soient convertis, qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Ta manière de dire au Seigneur qu'ils entendent, c'est de partager sur ton groupe, c'est de partager sur ton WhatsApp, c'est de partager sur les réseaux afin que quelqu'un entende ce message pour que sa vie soit changée et transformée. Père, tu m'as dit de parler de ta part, j'ai fait ma part, je suis venu, j'ai fait ma part. Je prie que ta main puissante part afin d'aider mes frères à pouvoir partager cette vidéo pour que quelqu'un entende, quelqu'un reçoive et qu'il soit délivré dans le nom de Jésus de Nazareth. Il y a puissance de ta parole. Ce que je crois, c'est que tu as envoyé cette parole afin de me guérir, afin de les guérir, afin de nous guérir, afin de nous guérir et nous sortir du trou, nous sortir des œuvres des ténèbres, nous sortir des œuvres de la sorcellerie. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta parole, merci pour ta parole, merci pour cette révélation, merci pour cette grâce. Ah,
je déclare que tous ceux qui entendront, oh Seigneur, cette rediffusion, Seigneur, que ta parole les guérisse et que tu les fasses échapper de la force. Tu les fasses échapper de la force de la sorcellerie, de la force des ténèbres, de la force de la Rose-Croix, de la force de la franc-maçonnerie, de la force des Rotary Club, de la force de la sorcellerie de leur famille, de la force de la sirène des eaux, de la force de l'esprit humain, de la force de l'esprit mystique, soit chassée au nom de Jésus et que leur vie soit libre et que leur vie soit restaurée. Merci Jésus de Nazareth. Gloire à ton nom Seigneur parce que tu le fais au nom puissant de Jésus. Oui, que le Seigneur vous bénisse. Nous avons été très heureux à partager ce programme avec vous et nous croyons que cela vous a fait du bien. Et au sorti d'ici, nous croyons que vous êtes des hommes régénérés. Il faut mettre dans ton esprit que le visa à Dieu, le visa à Dieu, tu as le visa à Dieu à compter d'aujourd'hui. Moi j'ai le visa à Dieu, j'ai le visa à Dieu. Oui frère, c'est le visa à Dieu, c'est le visa à Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Et shalom à tous et que Dieu puisse vous bénir. Gloire à Jésus de Nazareth. Amen. Amen, 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 amen. Wow, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Papa. Merci Dieu merveilleux et Dieu extraordinaire.